Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, Renardise, rendez-vous que je fais 4 fois par an où on parle de plein de trucs, enfin je parle de plein de choses, sauf de livres. Voilà, c'est le rendez-vous un peu différent par année. Je pense que c'est mon préféré. Ces Renardises sont les Renardises d'automne techniquement, vu qu'on est encore en automne et que je sors la vidéo le jour plus ou moins du changement de saison, autour de la vingtaine du mois de décembre, donc au moment où on passe de l'automne à l'hiver. Les gens en fait ont déjà tellement vécu la saison qu'ils s'attendent à ce que je fasse des Renardises de la saison dans laquelle on va arriver. Sauf que ben pas vraiment. Donc finalement ce sont des Renardises d'automne, mais en automne il y a quand même plein de trucs qu'on fait déjà pour Noël. Mais il y aura aussi des choses en lien avec le début du commencement de la fin de truc. Alors bien sûr il y aura des choses en lien avec l'automne, mais il y aura aussi des choses en lien avec la préparation de Noël, l'avant, etc. Donc finalement c'est un peu un melting pot de l'automne et de l'hiver. Voilà. En général je commence par les films et les séries. J'ai pu regarder... J'ai cette mèche là qui me saoule. Écoute, t'es très mignonne, mais c'est bien, tu tombes très joliment, mais genre juste un chouïa plus loin. Ce serait top. Et puis pas dans mon œil. Ne bouge plus. Mais pourquoi tant de haine capillaire? Ah, c'est pas vrai ça. Je sais plus, je vais tout couper. Voilà. Ça te fait peur, hein? Tu restes en place maintenant. Au niveau des séries, sans trop de surprises, j'ai repris This Is Us et How to Get Away with Murder. Ce sont mes deux séries chouchous qui reprennent chaque année au mois de septembre et octobre, par là autour. Donc voilà, je ne m'étale pas plus. Ce sont deux séries que j'adore, que j'aime énormément, que je suis avec beaucoup d'avidité. Quoique là, je les ai mises en pause. Et je pense que je me ferai des sessions de très gros rattrapage au mois de janvier. Mais pour une bonne raison, je vous en parlerai après. En termes de nouvelles séries, j'ai regardé la première saison des Nouvelles Aventures de Sabrina. Donc exit la Sabrina des années 2000, que certains d'entre nous avons énormément apprécié. Voilà, je ne citerai personne, dont moi. Donc j'ai regardé, et là je suis mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé plein d'aspects, et en même temps, il y avait plein de trucs où je trouvais ça un peu too much. En fait, je veux bien faire une exception sur le too much, parce qu'à la base c'est quand même un comics, et pour moi tout ce qui sort d'un comics et qui est adapté, ça me dérange pas que ce soit un peu too much, parce que je demande pas à un comics d'être réaliste. Voilà, j'ai un peu remis ça dans son contexte et je me suis dit bon, ok, non, ça peut passer finalement. Je trouvais perso les couleurs assez sympas, j'ai vu que certains aimaient pas trop les couleurs de la série, que c'était un peu bizarre. Moi je trouvais ça un peu différent justement, je trouvais que ça faisait un peu comics. Mais au niveau du scénario, de l'histoire en tant que telle et de l'intrigue de la première saison, je reste un peu sur ma faim. J'ai pas encore regardé l'épisode spécial de Noël qui est sorti là ces jours il me semble, mais en même temps j'ai bien aimé plein de trucs parce que c'est en rapport avec la sorcellerie, etc. On montre certaines sorcières qu'on montre peut-être pas forcément, mais après on les mélange aussi à un aspect que je trouve un peu faussé de la sorcellerie. Du coup c'est un peu difficile de vous en parler parce que finalement il y a une partie de moi qui a beaucoup aimé et il y a une autre partie de moi qui a trouvé plein d'aspects pas du tout aboutis, pas assez travaillés, un peu faussés, un peu on s'est pas renseigné, on a mis ça là et puis tant pis si c'est faux. Il y avait d'autres aspects dans le scénar où tu te dis c'est un peu facile quand même les gars, mais bon c'est pas grave. Et puis à d'autres moments tu te dis oh pff, je m'en fous que ce soit trop facile, vas-y c'est trop bien, continuez comme ça. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous en parler parce qu'elle a fait quand même pas mal de bruit et que je m'étais pas trop prononcée sur les réseaux concernant la série, mais contrairement à l'autre série qu'on a commencé cette fois-ci avec Vincent, qu'on regarde vraiment tous les deux, donc on n'est pas trop à jour parce qu'on regarde ça quand on peut, on a commencé Titans de l'univers DC Comics, qui sera normalement aussi diffusé sur Netflix une fois la diffusion télé terminée, il me semble que j'ai compris ça comme ça. Alors ça je vous avoue, quand la bande-annonce était sortie, voilà, c'était un peu ma tête. J'étais un peu dubitative en mode mais non, enfin ça va pas le faire. Et puis on a commencé à en discuter un petit peu avec Vincent, on était quand même tous les deux très motivés à voir le premier épisode, voir ce que ça allait donner, et on s'est souvenu que la série s'appelait Titans et non pas Teen Titans comme le dessin animé que moi je regardais quand j'étais plus jeune. Donc forcément ça a donné un peu un autre aspect à la série, je me suis dit bon ok fais un effort, passe au-dessus de certains trucs que tu imaginais finalement et que tu ne verras pas. Et au final j'ai été super emballée, je m'attendais pas à aimer autant. Je m'attendais à trouver les trucs hyper kitsch, à trouver ça pas du tout crédible, à trouver l'histoire bateau, etc. Et en fait non.
En fait, je suis vraiment très surprise. Alors, comme je dis, on n'est pas à jour, on a, je crois, 3 épisodes de retard, mais enfin bon. Mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment une excellente surprise. L'intrigue est bien, les persos sont assez bien travaillés et tu sens qu'ils commencent tout juste à bosser ensemble, donc du coup, pas tout le monde est encore très à jour avec ses pouvoirs, et d'un côté, c'est plutôt cool. Donc, vraiment, je trouve que c'est une super bonne série. Par contre, il y a des scènes assez violentes, donc si c'est pas Flash quoi, enfin j'aime beaucoup Flash aussi comme série, mais je la trouve vachement plus gentillette comme série autour d'un super-héros. Titans c'est un petit niveau au-dessus quoi pour moi. Et puis bon, est arrivé un certain stade dans mon année, 31 octobre, 1er novembre, je change, je switch radicalement d'état d'esprit. Au placard, Halloween, les sorcières, etc. Et bonjour les films de Noël et les chants de Noël qui résonnent partout dans la maison. Donc voilà, à partir du 1er novembre plus ou moins, sur mon profil Seriebox, on peut voir énormément de films de Noël très très kitsch que j'ai regardés. Au niveau des films de Noël, j'ai mes incontournables, que je vous avais déjà listés une fois je crois, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Et sinon, j'avoue que je suis très très bon public concernant les téléfilms de Noël qui passent sur TF1 ou M6 l'après-midi en semaine. Voilà. Je suis tellement bon public que les jours où je travaille et où je ne peux pas les regarder, eh bien, s'il y en a un qui m'intéresse, je le mets en replay. Et quand je vous disais que j'avais mis mes séries chouchou un peu en stand-by, c'est justement parce que je préfère passer mes soirées à me regarder des films de Noël en replay en ce moment. Et comme ça, je me dis que quand les films de Noël seront terminés, qu'il n'y en aura plus, donc que je n'aurai plus besoin de les regarder en replay parce que ce sera terminé, eh ben, je me ferai des sessions rattrapage de This Is Us et Murder. Voilà. Dans les vraiment nouveaux, j'ai pu regarder ceux qui sont sortis cette année sur Netflix. Il y a eu Les Chroniques de Noël, La Princesse de Chicago et Calendar Girl. Dans un ordre de préférence, je dirais Les Chroniques de Noël, Calendar Girl et puis La Princesse de Chicago que j'ai trouvé un peu fastoche. Voilà, genre déjà vu, c'est bon, enfin voilà. Calendar Girl, j'ai trouvé l'histoire assez originale, tu sens que c'est une romance de Noël et que bon, il va se passer ce qui doit se passer à la fin d'une romance de Noël, mais l'idée du calendrier de l'Avent, je trouve qu'on le voit pas beaucoup, sinon dans d'autres films de Noël, et le fait que là, chaque jour, l'héroïne n'ouvre pas elle-même sa case, vu que le calendrier est un peu magique et que sa petite porte s'ouvre toute seule, et qu'à l'intérieur, le petit jouet, le petit objet qu'elle va découvrir va avoir une incidence dans sa journée, je trouvais le côté un peu message sur 24 jours assez mignon. Et Les Chroniques de Noël, j'ai pu le regarder avec Vincent, parce que Vincent, les romances de Noël, ils s'en fout complètement, et on a passé un super moment. C'était franchement cool, l'histoire est assez rock'n'roll, j'aime bien. Le Père Noël est pas un énième cliché du Père Noël, je l'ai trouvé vraiment différent et intéressant. Alors maintenant, niveau gourmandise, chaque année en automne, j'ai mon incontournable, c'est la pumpkin pie, la tarte à la courge sucrée, que j'aime énormément faire, mais ça je vous en avais déjà parlé l'année passée et je vous avais déjà partagé une recette, je crois, l'année passée sur les renardises d'automne, donc je vais pas faire de doublons. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir la vidéo de l'année passée, mais franchement, des recettes de pumpkin pie, moi j'en prends tout le temps une différente en fait, je me rends compte. J'en choisis une sur Pinterest, genre allez, celle-là, puis au final, elles se ressemblent un petit peu toutes quand même. Mais cette année, je suis tombée sur la recette, je me suis dit mais attends, et je connaissais pas ça avant, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vécu dans une autre dimension où j'ai découvert les snickerdoodles. Ça, je vous en avais parlé sur Instagram parce que je les ai testés genre un soir à 23h chez moi. J'étais en mode, je veux faire ça ce soir. Le problème, c'est que depuis quelques mois maintenant, Pinterest, c'est devenu un petit peu ma perte. Et du coup, quand je découvre une recette, j'ai un peu de la peine à me dire, oui, bah, je la testerai ce week-end. J'ai envie de la tester tout de suite, j'ai envie de manger ça, là, ce que je vois sur l'image, maintenant. Donc les snickerdoodles, j'ai testé ça, je vous laisserai la recette en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Moi je l'ai notée dans mon bullet journal pour être sûre de jamais la perdre, parce que c'est vraiment, ça a été une découverte ultime. Ça a tout l'avantage d'un cookie, sans les pépites de chocolat, et le tour est légèrement croustillant et l'intérieur est fondant. Non mais j'essaie de vous expliquer, mais en fait c'est juste inexplicable, il faut le faire, il faut le goûter, et après vous allez fondre sur place sur votre canapé et puis faire « Oh, c'est trop bon !» Voilà. Alors ça c'était ma découverte de cet automne. Du coup je rebondis parce que tout se présente plus ou moins finalement dans un ordre assez intéressant. On a les films, les séries, la petite gourmandise qui va avec, et alors qu'est-ce qui manque quand on a un bon petit biscuit comme ça et qu'on est sur le point de s'étouffer avec une miette qui est passée dans le mauvais trou? Du thé. Alors soit je bois du thé toute l'année, mais bon, quand même, il y a une forte consommation un petit peu plus élevée
en automne et en hiver, on est d'accord. Cette année, j'avais envie de tester un calendrier de l'Avent très particulier, que je voulais vraiment depuis l'année passée finalement, et l'année passée, j'avais pas craqué pour celui-ci, j'avais regretté, et alors là du coup, cette année je me suis fait plaisir, et j'ai vraiment cru que j'allais passer à côté parce que je voyais les calendriers de l'Avent sortir absolument partout, n'importe où en fait, ils avaient déjà des calendriers de l'Avent beaucoup trop tôt, hein, vous me direz, enfin ça perd un peu de tout son sens, mais enfin voilà. Et je voyais partout plein de calendriers de l'Avent, sauf celui que moi je voulais. Bah voilà, c'est un commerce assez normal et logique. Ils ont sorti leur calendrier de l'Avent durant les 15 derniers jours de novembre, ce qui est largement suffisant, tu me diras. Alors en ce moment, je pense que je dois en barber certains parce que j'en parle tous les matins sur Instagram, vu que tous les matins j'ouvre ma petite case en story, mais c'est mon petit plaisir du mois de décembre, voilà. Cette année, j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent Takeaway, qui est donc une boutique, un shop de thé en Suisse. Il me semble que vous avez aussi gentiment des boutiques en France, mais peut-être pas partout. Déjà, je suis désolée, mais il est méga canon. Enfin voilà, juste la boîte est énorme et trop belle. Oh comment vous vous êtes fait ça? Vous ne me croirez jamais. C'était avec un calendrier de l'Avent. Vous voyez même ma caméra dans le reflet de certaines petites boîtes. Donc voilà comment il se présente à l'intérieur. Je vais pas vous le tenir comme ça très longtemps parce que c'est méga chiant. Alors dans le 3/4 des petites boîtes, il y a du thé en vrac, et ça pour moi c'est vraiment ce qui a fait que j'ai craqué pour celui-ci, c'est que je ne voulais pas forcément des thés en sachet, parce que le sachet, l'utilisation est quand même vachement limitée, tandis que la quantité qu'ils mettent en thé en vrac, franchement, mais j'en ai pour une année là quoi, je pense. Enfin non, peut-être pas, je suis quand même une grande buveuse de thé, mais j'en ai quand même pour bien plus longtemps que juste une utilisation, donc je trouve ça génial. Et le reste du calendrier de l'Avent, parce qu'il n'y a pas que des thés, il y a aussi des goodies qui vont avec le thé. J'ai eu notamment une boule à thé, j'ai eu une petite soucoupe pour reposer sa boule à thé ou pour poser son sachet de thé une fois que ça a assez infusé. J'ai eu un sablier pour indiquer le temps d'infusion d'un thé noir par exemple, enfin vraiment des petites choses qui sont goodies autour du thé, mais que du coup c'est cool parce que c'est pas forcément des choses que j'aurais achetées de moi-même, mais je suis hyper contente de les avoir eues en surprise dans mon calendrier de l'Avent. Voilà. Donc j'avais envie de vous en parler parce que pour moi ça fait partie de cette période de l'année que j'aime beaucoup, le calendrier de l'Avent, etc. et que j'avais encore jamais trop trouvé un calendrier de l'Avent qui me plaisait vraiment à ce point. Et là celui-ci, voilà, je suis vraiment contente. Donc si l'année prochaine vous avez envie de vous faire plaisir parce que vous cherchez un calendrier de l'Avent thé un petit peu différent que juste avec des sachets, celui de Takeaway, il est un petit peu cher, ok, mais franchement il vaut le coup. Et la dernière chose que je voulais vous présenter avant de partir vers le petit sujet de discussion de fin, c'est des bougies. Ça faisait un moment que je vous avais pas présenté de bougies et j'avais reçu quelques commentaires me demandant pourquoi je n'en présentais plus. Alors il y avait différentes raisons. C'est qu'au moment où j'ai arrêté de vous présenter des bougies, c'était en lien avec la naissance de notre fille. Et j'avais pas forcément envie de présenter des bougies pour m'entendre dire ensuite oui mais bon, les bougies qui sentent bon, c'est pas bon pour les bébés, c'est pas bon pour ci, nanani, nanana. Donc voilà, j'étais un peu en train de me poser beaucoup de questions à ce niveau-là. Vous savez que je fais de plus en plus attention à ma façon de consommer. Pas tout, parce que je peux pas mener tous les combats en même temps. Je savais au bout d'un moment que j'utilisais des marques qui n'étaient pas forcément très bonnes. J'ai encore du stock de ces Yankee Candle et Bath & Body Works, donc c'est des bougies que je vais petit à petit finir de brûler parce que voilà, c'est quand même des choses que j'ai achetées à un certain prix à un certain moment. Mais du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu plus fouiller et regarder pour aussi peut-être des bougies artisanales que des gens d'ici ou pas très loin, genre à côté en France, fabriquent. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de tester des bougies suisses. Attention, je dis bien pas encore. J'ai 2-3 boutiques que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos si ça vous intéresse, sur lesquelles j'ai envie de passer commande, qui sont des boutiques suisses et qui proposent des bougies qui sentent bon, parce que voilà, moi je suis une accro à la bougie qui sent bon. Les bougies que je vous présente aujourd'hui viennent de 2 créatrices françaises. Il y a premièrement The Bat in the Hat. Ce qui est drôle, c'est qu'avec cette créatrice, je l'ai connue il y a déjà énormément de temps en fait, vraiment très longtemps, et j'ai toujours rêvé en fait de passer commande chez elle et j'avais jamais osé. Voilà, j'avais laissé courir le truc, j'avais même, elle s'était perdue dans les méandres de mes favoris quelque part. J'ai vu, je sais plus qui en parlait sur Instagram, je dis mais attends, ça me dit quelque chose le design de cette bougie. Je clique sur le lien et je vois la boutique de The Bat in the Hat. Donc voilà, là j'ai craqué, c'était sa collection d'automne. Donc là il me reste Pumpkin Spice Latte. Oh mon dieu, qui sent tellement bon. Donc son nom indique un petit peu ce que c'est, hein. C'est une bougie très automne, épice,
à la citrouille, etc. Donc celle-ci, j'en avais commandé 4 différentes, c'est la dernière qui me reste, la preuve que gros succès. Et alors la deuxième, je vous l'avais présentée d'ailleurs au moment du déballage sur Instagram en story, c'est les créations de Maïlou. Mon dieu, je suis tombée amoureuse de ce qu'elle fait, je trouve juste l'aspect de la bougie déjà adorable. Bon, celle-ci, elle a déjà commencé à brûler, donc mon petit bonhomme en pain d'épices, il a été découpé en deux, voilà. Promis, je crois qu'il ne souffre pas trop. Celle-ci, c'est la gingerbread, comme voilà, enfin, c'est Noël et tout, c'est la collection de Noël. Et c'est juste un pur bonheur, quoi. Enfin, les odeurs sont assez folles, sont assez géniales, et je trouve vraiment, enfin, vous voyez la taille de la bougie dans ma main. Voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi brûler, et l'odeur est pas entêtante, ça fait pas mal à la tête au bout d'un moment. Du coup, très gros coup de cœur. Et alors, pour en revenir aux bougies qui sentent bon, les enfants, les bougies ne brûlent pas quand elle est éveillée, bien sûr. On s'en doute un petit peu, mais je préfère le préciser, donc je fais brûler mes bougies uniquement le soir, quand elle est au lit, ou quand je suis seule, et c'est tout. Donc ça brûle, allez, maximum 3 heures de temps, et c'est tout. Donc, je pense que ça va. Alors, la luminosité est en train de se faire la malle, je suis désolée, voilà, c'est comme ça. Du coup, on va être dans un cadre un petit peu plus cosy, avec toutes mes petites loupiottes et mon sapin de Noël qui brille de partout. Pour le petit sujet de discussion du jour, pour terminer la vidéo des renardises, j'avais dit que je parlerais tatouage, sauf que, vu la période de l'année, je n'ai absolument pas eu le temps de prendre rendez-vous pour terminer mon épaule. Donc voilà, tatouage il y aura, promis, l'année prochaine du coup, je vous en parlerai, c'est sûr et certain, parce que je sais que vous êtes beaucoup à attendre cette partie-là, et moi aussi j'ai très envie de vous en parler en fait, mais j'ai envie de faire les choses bien. C'est un sujet qui me tient vraiment énormément à cœur, et j'ai pas envie de, voilà, de le balancer vite fait comme ça, quand même. Je me suis dit du coup que comme petit sujet de discussion, j'allais choisir la période dans laquelle on est. La période qui, je trouve, est des fois un petit peu trop critiquée. Tout ce qui est pré-fête de Noël, pré-fête de fin d'année, on a soit une partie qui est tellement dans la surconsommation, qui est limite aveuglée par tous les artifices de Noël, qu'ils en voient plus les vraies qualités, les vraies valeurs qu'on doit normalement attribuer à ces fêtes. Et puis il y a l'autre penchant, j'ai l'impression, qui est très très critique, et qui du coup n'aime pas forcément cette période de l'année, pour des raisons qui leur sont propres. Hein. On va se rapprocher un peu, comme ça je peux me... Ah, voilà, c'est bien comme ça. Donc je disais, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est juste que voilà, on a tous nos sensibilités à un certain moment dans l'année peut-être, enfin bref. Bon du coup je me rends compte que je suis méga basse dans mon fauteuil, mais bon, c'est pas grave, c'est la fin de la vidéo, allez, c'est la fin de la journée aussi. Et je me dis qu'il y a aussi peut-être une troisième catégorie, mais j'espère que je me trouve dans celle-là, mais j'ai l'impression, qui est plus dans justement ce côté fête de fin d'année, à vivre le truc, et à... comment dire, à ignorer les deux autres pôles un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas que je critique l'un ou l'autre, hein, ceux qui sont vraiment pro machin et tout, et ceux qui sont complètement anti, mais à mon avis il y a peut-être un juste milieu à adopter face à cette fête. Moi c'est une fête que j'ai toujours énormément aimée, j'ai énormément de souvenirs très très agréables et vraiment très positifs en lien avec Noël, et je sais que pour certains c'est pas du tout le cas, ce qui fait qu'ils n'aiment pas forcément cette période de l'année, mais je vais vous parler de mon expérience, donc je vais pas à chaque fois justifier le fait que certains n'aiment pas cette fête. Et c'est aujourd'hui, en plus avec un enfant, quelque chose que j'ai envie de recréer. C'est des choses que j'ai envie de poursuivre, j'ai envie de garder certaines valeurs, certaines traditions, et pas forcément tomber dans la surconsommation, au contraire, enfin, je pense que je le prouve assez avec différentes choses que je peux dire dans mes journées, que je suis pas pour cet état d'esprit-là. J'ai un peu l'impression d'être entre parenthèses. Vers la quinzaine d'octobre, jusqu'à Nouvel An, je suis un peu dans une bulle, et j'ai envie en fait d'être dans cette bulle, j'ai envie d'être un peu plus naïve, d'être un peu plus... de voir les choses avec un peu plus d'innocence, et j'ai envie de pouvoir rêver un tout petit peu plus que ce que je fais le reste de l'année. Je pense que de base je suis une personne assez positive, je suis une personne assez enjouée le reste du temps, le reste de l'année. Mais à ce moment-là, j'ai envie peut-être de l'être encore plus. Pas forcément pour rentrer dans un moule, pas forcément pour faire semblant d'être contente ou semblant d'être joyeuse parce que c'est Noël exprès, mais juste j'ai envie de me laisser porter par le truc. Après je vous avoue aussi quelque chose, j'ai pas toujours été comme ça. Noël c'était vraiment quelque chose que j'attribue à l'enfance, et du moment que j'ai un peu quitté l'enfance, j'ai eu plein de reproches à faire à Noël. Vraiment j'aimais pas plus trop cette période, mais
c'était plus comme avant, et je me disais mince, on a grandi, la magie s'est un peu éteinte, etc. Et je m'étais rendu compte que ça me faisait mal au cœur que cette magie s'était atténuée, et je trouvais ça tellement dommage quand je repensais à mes souvenirs d'enfance de me rendre compte qu'aujourd'hui ça avait plus trop la même saveur, que du coup j'ai eu envie là ces dernières années, on va dire depuis que je suis avec Vincent surtout, de recréer un petit peu cette magie, de reprendre goût à la magie de Noël. J'avais envie de retrouver ça, et avec Alice encore plus, et avec ma famille, etc. Et ça voulait pas forcément dire être du côté de la surconsommation et acheter 1000 cadeaux et puis acheter chaque année une nouvelle déco. Au contraire, c'était plus vouloir recréer des instants, des moments magiques par des moments qui n'ont rien à voir avec le matériel autour de Noël. Et puis aussi ce qui fait que j'avais un peu perdu la magie de Noël, c'est que je travaille en librairie, je travaille dans un commerce, et j'ai eu des périodes de Noël où vraiment je prenais les gens pour des fous, à courir partout, à s'énerver. Vraiment, il y a des gens quand même, et même j'en ai encore aujourd'hui, mais il y a des gens qui s'énervent pour des trucs autour de Noël, alors que ça me faisait perdre espoir en fait, ça me faisait... J'avais plus foi en fait en Noël, et j'ai eu tout d'un coup un regard très très critique là-dessus, limite froid, limite un peu Grinch quoi, où j'étais là genre mais c'est pas possible quoi, enfin c'est Noël, c'est bon, c'est pas non plus... Enfin voilà, et là dernièrement, ça fait peut-être 3-4 ans, j'ai switché là aussi. Maintenant, Noël en magasin, Noël en librairie, j'ai envie d'apporter ce côté un peu magie de Noël aux gens. Et tant pis, et désolé si les gens n'ont pas leur livre, et tant pis, et désolé si c'est pas comme ils l'espéraient, ils l'imaginaient, mais j'ai envie de pouvoir apporter du joyeux Noël, beau et sincère aux gens, en librairie, et faire en sorte que quand ils offrent le cadeau qu'ils nous ont pris chez nous, ils se souviennent peut-être aussi un peu du service qu'ils ont eu en librairie, qu'ils se souviennent aussi que peut-être la libraire, derrière son comptoir, elle avait peut-être un sourire, elle a pris le temps de te faire un paquet cadeau, enfin voilà, plein de petites choses que des fois je trouve qu'en grande surface ou autre, on balaye en fait quoi, c'est bon, mettez-moi ça dans une pochette et puis on n'en parle plus. Enfin, où est l'intérêt? Je sais pas, pour moi tu offres un cadeau à quelqu'un, c'est précieux, tu as pris le temps, soit tu l'as fait toi-même, soit tu l'as choisi et acheté parce que c'était une attention vraiment très très particulière. Et j'ai par contre beaucoup plus de peine avec les gens qui achètent un truc juste pour acheter un truc quoi. C'est pas du tout mon état d'esprit à la base. Et en librairie en fait maintenant, je prends vraiment plaisir à la période de Noël parce qu'il y a cette effervescence, parce que t'as des grosses journées, ouais, tu sais que t'es crevé à la fin. Il y a très peu de moments où t'es assise sur ton tabouret à faire vraiment des trucs que t'aurais besoin de faire, comme je vous ai dit dans la vidéo Vie ma vie de libraire, mais c'est pas grave, allez, c'est comme ça, un mois et demi, rush, où il y a plein de trucs à faire et tout, et j'adore ça en fait. Je trouve ça grisant un peu, vous voyez. Bref, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la période de Noël, ou si vous avez envie de me partager quelque chose qui soit en lien avec cette période de l'année, automne, novembre, Noël, tout ça, enfin quelque chose qui vous met en joie durant cette période de l'année. Ça me ferait plaisir d'aller lire vos commentaires comme à chaque fois. Vous êtes vraiment toujours très actifs dans les commentaires sous les vidéos Renardise et ça me touche énormément. Je sais que c'est un rendez-vous qui vous tient énormément à cœur et moi aussi. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, c'est la dernière vidéo avant Noël, donc voilà, joyeux Noël à tous, profitez d'être avec les vôtres, fêtez bien, bref, tout ça, mangez du chocolat, franchement, mangez du chocolat, ça vaut trop le coup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.